Le système de santé béninois a franchi une étape significative avec la mise en lumière du rôle stratégique du secteur pharmaceutique. La 12e édition de la Semaine pharmaceutique du Bénin, CEPHAM 2025, s'est tenue du 23 au 27 septembre 2025 au Palais des Congrès à Cotonou et a réuni un grand nombre d'acteurs du domaine pour 5 jours de réflexion, d'échange et de partage d'expériences. Depuis son instauration, la Semaine pharmaceutique s'est imposée comme un cadre privilégié de mobilisation, de partage d'expériences, de renforcement des capacités de tous les acteurs du médicament. Cette 12e édition intervient dans un contexte national et régional marqué par des défis majeurs tels que la nécessité de garantir l'accessibilité, la qualité, la sécurité du médicament pour tous, la lutte contre la contrefaçon, la falsification des produits de santé, le renforcement de la pharmacovigilance, du bon usage des médicaments et de la traçabilité. Cette initiative a vu le jour en 2000 à l'occasion du premier forum pharmaceutique africain FPI, initié bien sûr par les pharmaciens béninois. La 12e édition de la CEPHAM est mise sous le signe rôle du pharmacien dans l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables. Gratitude infinie au ministère de la Santé, à travers Monsieur le ministre de la Santé, professeur Benjamin Humpati, parrain de la CEPHAM 2025 que je vous prie de mentionner. Merci également à Pharmakic by ABT, groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, Sanofi Global Health Unite, et puis le plus gros sponsor de la CEPHAM 2025, Africa Resource Centre, ARC. Merci beaucoup. Votre contribution est essentielle pour la réalisation de cet événement et nous sommes honorés de collaborer avec des acteurs aussi engagés et innovants comme vous. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire avancer notre profession et à offrir des soins encore meilleurs à nos patients. L'édition a démarré par un atelier de formation sur la pharmacovigilance organisé par Africa Resource Centre en partenariat avec l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. L'objectif est de renforcer les compétences des pharmaciens et autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement de santé dans la détection, la prévention et la gestion des effets indésirables liés aux médicaments. Cette formation a été quand même un besoin qui a été identifié par l'agence de réglementation. Et donc dans le cadre de notre collaboration, nous avons organisé cet atelier donc, dans le but de sensibiliser et puis de mieux faire comprendre aux professionnels qui sont déjà des sachants, mais quand même juste renforcer ou clarifier certains aspects donc, de la pharmacovigilance. Et donc c'est une formation capitale, c'est une formation très importante, non seulement pour les professionnels eux-mêmes, mais pour aussi notre système, parce qu'on a besoin davantage de communiquer sur ce qui se fait, sur ce qui existe, pour que les gens en prennent connaissance et surtout nous accompagnent, n'est-ce pas, à la performance et à la pérennité de ce système. En parallèle, des initiatives à caractère social ont marqué les journées. Il s'agit des dons de vivres aux enfants orphelins et des centres d'accueil des personnes en situation de handicap, ainsi que des campagnes de dons de sang organisées dans plusieurs départements, illustrant l'engagement des pharmaciens au service de la communauté béninoise. Et nous venons de recevoir des dons. Et nous remercions vraiment beaucoup l'Ordre des pharmaciens du Bénin d'être aussi généreux envers les enfants qui ont des difficultés, ceux de notre orphelinat. Le social aussi fait partie de nos habitudes, fait partie de ce qui nous unit quand même avec le peuple. À chaque occasion, on essaye quand même de partager la joie qui nous déborde avec nos populations. Donc on a identifié 4 axes d'action sociale, à savoir le don de sang. Et là, nous avons identifié 4 sites, à savoir l'Agence nationale de transfusion sanguine à Abomey, donc l'ANTS aussi à Parakou nous a accueillis, la FSS à Cotonou nous a accueillis et l'Université d'Abomey-Calavi également. Nous avons initié quand même de faire des dons de vivres
des dons de vivres à 9 centres d'accueil, des orphelinats, des pouponnières, des maisons pour personnes retraitées, les centres psychiatriques. Et donc l'autre axe, c'est qu'on a identifié une salle dans un centre de santé départemental que nous allons rénover, voilà, pour que ça puisse servir de salle de soins maternels. Voilà. Et on a identifié aussi certains centres en République du Bénin auxquels nous allons faire des dons d'équipement. La cérémonie officielle de lancement, marquée par la présence du ministre de la Santé, professeur Benjamin Humpati, parrain de l'événement, a réuni également les présidents des ordres nationaux de pharmaciens venus de divers pays africains. Je ressens un immense honneur et une profonde joie en cette circonstance solennelle marquant l'ouverture de la 12e édition de la semaine pharmaceutique. Notre engagement à tous est essentiel et c'est justement dans cet esprit de collaboration que s'inscrit la CEPHARM 2025 qui nous offre une nouvelle opportunité de réflexion collective pour renforcer l'accès aux médicaments essentiels de qualité et abordables, tout en élevant nos pratiques professionnelles et en affirmant le rôle central du pharmacien dans le système de santé publique. La CEPHARM 2025 doit être plus qu'une rencontre professionnelle. Elle doit être un laboratoire d'idées pour des actions concrètes afin que chaque citoyen béninois, quel que soit son niveau social ou sa localisation géographique, ait accès aux médicaments essentiels dont il a besoin. Je voudrais donc vous encourager à des discussions franches, constructives et orientées vers des solutions pratiques à nos systèmes de santé. C'est ce système que je lance. Je déclare ouvert la 12e édition du CEPHARM 2025. Je vous remercie. Des communications riches et captivantes ont ensuite abordé les grands défis de la profession, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les stratégies de sécurisation de la chaîne pharmaceutique et les perspectives d'avenir. Parmi les temps forts de cet événement, la traditionnelle marche du pharmacien a permis aux participants de joindre l'utile à l'agréable en alliant sport, cohésion et sensibilisation autour de la santé. Nous voulons remercier le comité d'organisation de la CEPHARM pour cette marche sportive à laquelle nous avons participé. Ça nous a permis de nous réunir ensemble avec tous nos confrères et consoeurs et nous voulons vraiment leur dire merci pour cette organisation. Puisque depuis le mardi, nous étions dans les eaux sociales, 2 jours de conférences scientifiques. On était dans des activités intellectuelles intenses. Donc on a jugé bon de nous retrouver ce matin pour décompresser, déstresser, faire des activités sportives pour le bien de notre corps. La semaine s'est achevée par une grande soirée de gala, moment de convivialité, de fraternité, de partage d'expériences, selon une édition marquée par le succès. La 12e semaine pharmaceutique du Bénin restera gravée comme une édition de référence alliant rigueur scientifique, action sociale et mobilisation collective pour une meilleure santé publique.